Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'aller à contre-courant dans ton business parce que tu fonctionnes autrement? Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde une nouvelle perspective, celle qui montre qu'au lieu de te conformer, tu peux faire de ta singularité un moteur de succès. J'aime bien dire pour le moment que c'est ta différence qui va faire la différence. L'objectif de cet épisode, c'est de poser les bases de ton leadership intuitif, comprendre ce que c'est, surtout quand on est une entrepreneur neuroatypique, et expliquer comment tu vas pouvoir t'approprier ta manière unique de gérer ton business en puisant dans ton intuition. Donc déjà pour commencer, moi ce que j'aimerais bien que tu fasses, c'est que tu te poses 2 secondes et que tu ressentes ce que ça suscite chez toi quand t'entends ce terme leadership. Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend un peu partout, surtout en ce moment. Et pourtant j'ai repéré qu'il y avait différentes tendances ou compréhension, je vais dire, au niveau du sens de ce mot. Dans leadership, on a la notion de leader, donc c'est la personne qui prend les rênes, qui prend les décisions, qui va montrer l'exemple. Elle est reconnue pour son autorité et elle a une posture qui est très affirmée. Donc c'est un terme qui est encore un peu mal perçu en francophonie, là où chez les anglophones, comme d'hab, c'est fluide. Ce que je veux dire par là, c'est que de notre côté, c'est souvent perçu comme un terme péjoratif ou très corporate. Tu vois un peu costard-cravate, très LinkedIn friendly, si j'ose dire, avec une énergie bien masculine cachée derrière. Alors qu'en réalité, on pourrait associer cette notion de meneur ou de meneuse à d'autres termes, comme par exemple charismatique, qui enveloppe par sa maîtrise, qui est en totale harmonie et en cohérence entre son message, sa mission, sa vision et ses valeurs. On est déjà sur autre chose. Et de ce fait-là, comme elle incarne tout ça, on va suivre cette personne naturellement, spontanément, et c'est par ce biais-là qu'elle est motivante, inspirante, sans avoir à en rajouter et sans avoir besoin de la validation de qui que ce soit. Elle s'écoute, elle sait, et ça lui suffit. Donc ça, c'est ma vision du leadership. Tu me diras d'ailleurs si ça résonne avec l'idée que tu te faisais de ce terme. Alors pourquoi un leadership intuitif peut transformer totalement ton business? Et j'ai envie de dire que c'est encore plus vrai quand tu es neuroatypique. Pour étayer un peu mon propos, je vais te livrer un exemple personnel, ou plutôt une série de choix dans mon parcours où on m'a vraiment déconseillé de faire ou de poser certaines actions, ou plutôt une série de choix dans mon parcours qu'on m'a déconseillé parce que c'était pas la norme. Et pourtant, je me suis autorisée à m'écouter et ça m'a plutôt bien réussi. Le meilleur, c'est que certaines personnes qui m'avaient dit qu'il faut pas faire ça, ça va pas fonctionner, ou au contraire, c'est comme ça que tu dois faire, pas comme toi tu le vois, etc., etc., etc. Et ben, certaines de ces personnes, aujourd'hui, se sont mises à faire ces mêmes choses. Donc ça, c'est quand même savoureux. Donc là, je vais te présenter quelques exemples de leadership intuitif où je me suis autorisée à faire les choses malgré des avis contraires et pourtant, ça me réussit encore aujourd'hui. Donc, j'ai relevé 9 exemples pour toi. Il y en a sur lesquels je vais passer assez rapidement parce que c'est hyper évident, et il y en a que je vais t'expliquer un petit peu plus longuement, et j'espère que ça va t'inspirer. Peut-être même que tu vas te dire, ah mais moi aussi je me suis déjà fait cette réflexion et puis je me suis dit mais non, c'est pas ce qu'on est censé faire, etc. Donc vraiment, si t'as envie de me faire un retour, n'hésite pas une seule seconde à le faire, ça me ferait trop plaisir de pouvoir échanger là-dessus. Donc premièrement, il y a le fait d'avoir 2 cibles différentes. Moi je m'adresse aux prestataires de services, donc aux freelance, avec mes programmes dédiés aux futurs freelance ou aux freelance déjà confirmés qui veulent élargir leur panel de compétences, comme la Social Media School ou Cut, Edit and Cash In pour devenir monteuse de podcasts et de formations en ligne. Et je m'adresse aux entrepreneurs neuroatypiques qui veulent retrouver un business qu'elles aiment, qui leur fait plaisir, où elles prennent du plaisir et ne plus se forcer absolument à rentrer dans le moule. Donc 2 cibles différentes, on m'a dit ça va pas, il faut choisir, il faut te nicher, il faut faire ci, il faut faire ça. Et finalement, après une brève soumission à ces injonctions, je me suis dit mais non en fait, je peux très bien réussir à m'organiser pour parler à plusieurs personnes, et du coup j'ai un petit peu dispatcher mon contenu autrement, et aujourd'hui ça fonctionne très bien, c'est très clair, même si c'est un petit peu plus technique et où on se gratte un petit peu la tête pour certaines choses. Ça a été un challenge, mais challenge relevé. Autre exemple où on m'a dit il faut pas faire ça, et finalement je l'ai fait et ça va très bien, et d'ailleurs je te conseille de faire exactement la même chose, c'est vendre tous les jours. Pourquoi on pourrait pas vendre tous les jours à partir du moment où on se lance dans une activité en ligne, ou pas d'ailleurs, mais pourquoi on pourrait pas vendre tous les jours? Les boutiques, les magasins, etc. sont bien ouverts tous les jours, ils vendent des produits différents. Donc pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas le faire? On a dit non, il faut pas vendre tous les jours, et on a dit il faut pas vendre plusieurs offres en même temps. Et en fait, moi, ça me frustrait, résultat, je vendais plus rien du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement vendu tous les jours,
et des offres différentes, pas tout le temps, hein, c'est pas une obligation non plus, mais donc quand j'avais envie de parler de telle ou telle offre, j'en parlais parce que je pense que tu vends mieux quand tu surfes sur l'enthousiasme. Donc au-delà de la stratégie, hein, bien évidemment il faut calibrer un petit peu ta stratégie, sinon ça va être compliqué, mais je pense qu'on parle avec beaucoup plus d'enthousiasme quand on a un événement qui arrive et qu'on peut parler justement d'une offre qui est reliée à cet événement. Donc quand je parle d'événement, c'est un message, un retour, un email, etc. Et ça doit pas t'empêcher, parce que t'es en train de vendre autre chose, de vendre selon le retour que tu viens de recevoir. C'est un petit peu confus, mais je pense que tu me suis. Alors autre exemple, c'est le fait de donner des noms en anglais à mes offres. Ça a commencé avec la Social Media School, et ça a continué tout du long. Là pareil, oh là là, il faut pas mettre de noms anglais, les gens vont pas comprendre, il faut qu'on comprenne directement de quoi il s'agit, etc. Je pense que c'est sous-estimer l'intelligence des audiences, et c'est pas un problème en fait de mettre des mots anglais, surtout déjà quand t'as l'habitude d'utiliser des mots anglais dans ton quotidien. Moi c'est le cas, j'utilise des mots en anglais quand je parle là dans ma vie de tous les jours. J'utilise aussi le franglish dans ma communication, et ça d'ailleurs ça fait aussi partie d'un des points et d'un des exemples qu'on m'a déconseillé de faire, mais j'allais pas me forcer à parler que en français, ou que en français et en anglais, ou peu importe. En fait, moi il y a des mots que j'utilise tout le temps, peu importe la langue, et voilà, je continue à les utiliser dans ma com, dans le nom de mes offres, etc. C'est pas un problème, et c'est totalement assumé. Donc si toi t'as envie de faire la même chose, n'hésite pas. Je pense à une cliente que j'ai eue en accompagnement qui m'a dit ouais, l'anglais c'est bien, pour le moment tout le monde parle anglais, mets de l'anglais et tout ça. Moi je maîtrise l'anglais donc ce serait pas un problème, mais moi ce que j'ai envie de faire c'est de mettre de l'espagnol. Mais pourquoi tu t'empêcherais de mettre de l'espagnol? Je pense aussi à une entrepreneur sur Instagram qui est portugaise, elle met du portugais dans son content, et pourtant la majorité de ses followers ne sont pas portugaises, mais ça les empêche pas en fait de comprendre le contexte, etc., etc. Surtout qu'avec son storytelling on comprend bien pourquoi elle utilise ces termes-là. Donc autre exemple, c'est le fait de rester anonyme. Donc on m'a dit tu vas pas y arriver, il faut se montrer pour réussir, tu vas voir, dès que tu vas te montrer ça va être mieux, tu vas gagner en portée, tu vas toucher plus de gens, les gens vont mieux connecter avec toi, etc., etc., etc. Ben ça fait des années que je suis là maintenant, que j'ai pas montré le bout de mon nez, à part à mes clientes évidemment, en accompagnement, en coaching de groupe, etc. C'est venu petit à petit, et voilà, là il y a pas de malaise. Mes clientes savent qui je suis, à quoi je ressemble, etc. C'est beaucoup plus intimiste aussi, mais sinon en ligne et sur les réseaux, moi j'ai pas envie de me montrer, ça m'intéresse pas. Et je trouve que ça changera rien du tout et qu'on peut connecter suffisamment avec moi sans ça. Surtout depuis que je fais le podcast. Ça, c'est clair que ça a changé énormément de choses. On peut mieux connecter par le biais de la voix, des expressions, des intonations, etc. Je pense qu'on peut très bien imaginer à qui on a affaire de l'autre côté. Et donc ça, c'est trop cool et c'est un truc qui va pas changer. D'ailleurs, le podcast s'appelle Successful Anonymous, et je vais pas plier à cette injonction-là. Autre exemple, c'est le fait de sortir des cases et des schémas classiques de vente et de marketing. Ça rejoint un petit peu déjà tout ce que je t'ai présenté comme exemple, hein. Donc le fait de vendre plusieurs offres en même temps, vendre tous les jours, utiliser un certain verbatim, casser un peu les codes, que ce soit en lancement, que ce soit en termes de réduction, ou le fait de ne pas faire de réduction, ou le fait de proposer des réductions plutôt à mes clientes fidèles qu'à mes nouvelles clientes, enfin toutes des choses comme ça. Évidemment, il y a des gros classiques en marketing qui fonctionnent, ou en stratégie, etc. Et on n'est pas en train de dire que parce que t'es neuroatypique ou que tu fonctionnes différemment, tu dois en fait tourner le dos à tout ce qui est implémenté et à tout ce qui existe et à tout ce qui fonctionne. Loin de là, pas du tout. On est en train de dire qu'il faut s'écouter et faire comme on a envie, parce que ça fonctionnera forcément beaucoup mieux. Un avant-dernier exemple, c'est le fait de parler de spiritualité. Donc je suis musulmane, je ne m'en cache pas. Et pourtant ma cible n'est pas spécifiquement les femmes musulmanes, mais elle n'est pas non plus que les femmes non musulmanes. Au début on me disait il faut pas trop parler de ça, faut pas trop laisser voir, entrevoir, pour d'ailleurs diverses raisons, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Et du coup je me suis empêchée de parler de spiritualité, on va dire ça comme ça, ou de religion, etc. Bon, mon contenu c'est pas un contenu de rappel, un contenu religieux ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça le but. Mais voilà, c'était comme une partie de moi qui devait être masquée, et ça j'avais pas envie. Donc je me suis autorisée à parler de ce que je voulais. Ça m'a permis aussi du coup à m'autoriser à parler de causes beaucoup plus grandes et beaucoup plus nobles qui me tenaient vraiment à cœur. Et de cette là, on voit beaucoup plus mon engagement aussi pour la cause palestinienne. J'en parle régulièrement sur les réseaux, sur le podcast, etc. Et ça me fait un bien fou, parce que pour moi ça
ça rend ma mission et mes actions, ça les rend encore plus utiles, ça leur donne un sens qui est vraiment hyper important pour moi. Et finalement, le dernier exemple que je te donnerai, c'est le fait que j'ai décidé d'aborder tous les sujets qui m'intéressent, et absolument tous. J'en ai d'ailleurs fait un accompagnement à l'époque, c'était Pop It Up, et ensuite j'ai transformé ça en masterclass que tu peux d'ailleurs encore retrouver actuellement, je te mettrai le lien dans la barre d'infos, et c'est le fait de parler d'absolument tout ce qui t'intéresse, soit dans ta communication, soit dans tes produits, du moment qu'il y a un fil conducteur, que ça a du sens et que tu perds pas tout le monde, il y a aucun problème, et ça il y a totalement moyen de le faire, et je te donne notamment cette méthode dans Pop It Up. Donc je te laisserai découvrir ça. Donc j'espère qu'à travers ces quelques exemples, j'ai pu te montrer que le leadership intuitif, ça repose sur une connaissance intime de soi, et pas sur des méthodes classiques. Le leadership intuitif, c'est pas un truc que tu peux apprendre, oui c'est quelque chose dans lequel tu peux te perfectionner, mais c'est pas quelque chose que tu peux apprendre, voilà, comme une méthode, point 1, point 2, point 3, etc. C'est vraiment plus qui je suis, je rentre en pleine introspection, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qu'on essaie de m'imposer, ou c'est quelque chose avec lequel je suis totalement en phase. C'est hyper important de réussir à faire cette introspection, et le risque, si tu procèdes sans t'écouter, c'est de finir par faire ce qu'on attend de toi, et pas ce que tu veux vraiment. D'ailleurs, les entrepreneurs neuroatypiques, elles ont souvent un sens inné pour ressentir ce qui leur convient vraiment, et c'est cette intuition qui leur donne de la clarté. Et ça peut même les aider d'ailleurs à anticiper les besoins de leur audience, donc c'est un super skill qu'il faut continuer à développer et qu'il faut pas essayer d'étouffer. Donc comment tu peux faire pour être totalement à l'aise avec ton leadership intuitif et le laisser s'exprimer totalement? Déjà, il faut que tu te connectes à ta vision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que tu te projettes dans le business de tes rêves, dans l'activité de tes rêves, que tu ressentes comment tu te sentirais si tout était possible, si tu t'autorisais à faire absolument tout ce que tu veux sans qu'il y ait le moindre frein à ça. Ensuite, il faut que tu écoutes tes propres signaux, tes ressentis, tes cycles d'énergie, surtout si tu as un TDAH, alors là, il faut vraiment que tu sois attentive à cette phase-là. Donc, ta vision, comment tu vas te sentir une fois que tu es dans ton business de rêve, et essayer de faire durer cette sensation le plus longtemps possible et bien la garder en tête. Il faut que ce soit un truc qui est vraiment clair pour toi. Ensuite, bien t'écouter, bien être attentive aux différents signaux que ton corps t'envoie. Est-ce que ce que tu es en train de faire, ça te met dans une énergie haute, tu pourrais continuer des heures et des heures comme ça, ou est-ce que ce que tu es en train de faire, ça te fait pas spécialement vibrer? Est-ce que ce que tu le fais parce que ça fait plaisir à quelqu'un d'autre? Faut vraiment être attentive à tout ça. Est-ce que, je sais pas moi, quand tu commences une tâche, tu te rends compte que t'as vite mal à la tête, ou que tu commences à avoir la nausée, ou que tu te lèves toutes les 10 secondes pour faire autre chose, il y a peut-être potentiellement un certain message derrière ça. Donc à tenir à l'œil. Et finalement, je dirais qu'il faut vraiment que tu affirmes ta singularité, comme je le disais au début de l'épisode, ta différence fait la différence. Pourquoi essayer de gommer certains traits? Pourquoi essayer de les adoucir alors que tu pourrais les incarner et les assumer pleinement? Il y a plein de personnes, si on prend que le cas d'Instagram, qui cherchent à se démarquer absolument, qui cherchent comment faire pour avoir un élément différenciateur qui est fort, etc. Toi, t'es là, avec ta neuroatypie, avec tes fonctionnements un petit peu bizarres pour la norme, avec toutes ces singularités, toutes ces choses qui font que t'es vraiment unique, et t'essayes de gommer ça alors que c'est vraiment des grandes forces. Pense-y à 2 fois. Et je dirais même que tout ce que tu peux considérer comme une faiblesse ou comme quelque chose de négatif ou quoi, il faut vraiment le cultiver encore plus. Je pense à Dan Lok, il a donné un exemple il y a pas longtemps à ce sujet-là. Il parlait, j'en ai parlé d'ailleurs au fil de la SMS il y a pas 2 jours je crois, il parlait de l'accent. Donc lui il a un certain accent, et il disait que justement les gens qu'il était amené à coacher et à accompagner, etc., qui avaient un accent, essayaient de gommer cet accent absolument. Et donc il disait qu'il n'y a pas besoin d'enlever cet accent. Ton accent, c'est ce qui va te rendre unique, c'est ce qui va faire ta différence. Donc n'essaye absolument pas de l'enlever, quoi. Ça c'est un exemple, je pense aussi à des entrepreneurs francophones qui sont sur le marché anglophone, comme par exemple Ginny Fears. Alors elle parle hyper bien anglais, mais à ses débuts on entendait qu'il y avait un petit accent, et pourtant ça pose aucun problème, elle a une communauté immense qui la suit de dingue, et des exemples comme ça, il y en a plein, quoi. Et avec les filles de la SMS, on en est venu à parler de ça parce que il y a une des membres qui est italienne, elle parle hyper bien français, et elle a un accent génial. Je lui fais un gros bisou si elle m'écoute, elle va se reconnaître direct. Elle hésite à prendre la parole en français parce qu'il y a cet accent. Mais moi, je trouve que c'est absolument terrible parce que justement, même avec un prénom qui peut être plutôt commun, il y a personne qui va la confondre avec une autre,
parce que on va directement capter son accent et c'est trop fort, quoi. Après, évidemment, c'est un cheminement personnel et c'est un choix qu'on doit faire totalement en accord avec soi. Là, c'est ma vision, mais la vision de chacune peut être différente pour diverses raisons d'ailleurs, et on respecte parfaitement ça. Le but, c'est pas de venir imposer de nouvelles choses. Non, mais c'est juste, voilà, il faut s'écouter. C'est un exemple que je voulais te donner par rapport aux différences qui font la différence. Ce que je dirais en guise de conclusion, pour terminer sur le sujet du leadership intuitif, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, c'est que c'est pas une méthode figée, comme je te le disais, c'est plus un état d'esprit. C'est l'art de faire des choix en harmonie avec qui t'es vraiment, sans chercher à rentrer dans un moule, sans chercher à plaire à qui que ce soit, si ce n'est à toi. T'as pas besoin de suivre les règles qui te conviennent pas pour réussir. Au contraire, plus tu vas assumer ton fonctionnement, tes décisions, et plus ton business va refléter ton unicité, tes singularités et ta personnalité unique. Donc si tu veux aller plus loin et structurer ton business autour de ta propre vision, tout en éliminant ce qui ne te correspond plus, je t'invite à découvrir mon playbook, The Perfect Client Playbook, dont je te laisse le lien en description. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et j'espère que tu vas me laisser un commentaire et un avis positif sur Apple Podcast aussi, ou sur YouTube si tu passes par là. Bref, peu importe où tu m'écoutes, laisse-moi un avis. Et quant à moi, je te dis j'espère à la semaine prochaine. Gros bisous, prends bien soin de toi. من كل داء خلقت دواء من لي غيرك ربي يشفيني يا مولاي